Alors, je suis en compagnie d'Éric Gourde, qui est journaliste pour La Voix du Sud dans Bellechasse, pour les infos de Bellechasse. Éric, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va vite. Ouais, hein? J'imagine que c'est un peu semblable de ton côté. Écoute, les élections municipales nous occupent, hein? Est-ce qu'on peut en parler? On le savait, remarque. Écoute, je vais te demander comment ça va dans Bellechasse, mais je te dirais que nous autres, ici, particulièrement à Montmagny, là, il y a 20 candidatures. Je ne sais pas si c'est un record, mais si c'est pas un record, on n'est pas loin. C'est quand même assez... il y a beaucoup de candidatures pour Montmagny, alors ça nous occupe, mais c'est correct. Ouais. Écoute, une fois aux 4 ans. Alors, Chez nous, il y a plus de municipalités en élection à la mairie que ce à quoi je m'attendais, Michel, honnêtement. Okay. Et tu parles de 20 candidatures à Montmagny. Je te dirais qu'à Saint-Raphaël, uniquement, il y en a 21 candidatures pour les 7 postes disponibles. Donc, il y a 3 candidats à la mairie, puis il y a des postes où il y a 4 mêmes candidatures à des postes de conseillers. 21 candidatures pour une petite municipalité comme Saint-Raphaël. C'est un peu particulier. Alors, j'ai bien hâte de voir si le maire Richard Thibault pourra garder son siège, lui qui aura l'opposition de 2 personnes, Éric Trudel et Nathan Jacques également. Alors, faudra voir. Il y a des élections dans d'autres municipalités également. Je ne devrais pas toutes les nommer, mais je vais y aller avec les principales. Te dire, par exemple, qu'à Arma, il y a une dame, Mélanie Bolduc, qui se présente, elle, avec une équipe complète de 6 conseillers, et elle fera face à une dame du nom de Linda Corriveau. Une lutte à 3 à la mairie, à Beaumont. Celle-là, on ne l'attendait pas, ou peu. Un candidat comme Denis Plante avait été pressenti, lui on le savait, mais il y a 2 dames également qui se présentent, Guylaine Gagnon et France Tremblay. À Batlen, il y aura une élection à la mairie, et ce sera un conseil également, comme à Saint-Philémon, un conseil à 4 conseillers, contrairement à la norme qui est de 6, c'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur au cours des derniers mois et qui permet ça maintenant dans les plus petites municipalités, celles de moins de 2000 habitants. À la Durantais, l'ancien préfet de la MRC et maire depuis plusieurs années, Yvon Dumas aura de l'opposition. Il y a un conseiller du nom de Michael Bédard qui va lui faire face. Il y a des élections à la mairie à Saint-Anselme, on en avait déjà parlé. À Sainte-Claire également, à Saint-Damien et à Saint-Gervais aussi. À Saint-Nazaire, c'est l'ancien directeur général de la MRC de Bellechasse, Clément Filion, qui se représente à la mairie pour un autre mandat, et des élections également à Saint-Malachie, notamment. Dans les aides-chemins, à la quai de chemin, 3 candidatures à la mairie. L'ancien maire, entre autres, Harold Gagnon, qui revient, qui va tenter de revenir, en fait, et contre une dame du nom de Joanne Gagnon, aucun lien de parenté. Il y a une autre dame également, Joanne Claude Tétu, qui, elle, s'est formée une équipe pour se présenter à la mairie. Élection à Sainte-Justine, celle-là, je ne l'avais pas vu venir non plus, Michel. Et élection à Saint-Magloire également. Et c'est un peu plus calme dans les autres localités, mis à part peut-être Saint-Louis de Gonzague, où il y a 3 candidatures, et Saint-Zacharie, 3 candidatures également. Tu vois, il y en a partout. Est-ce qu'il manque des municipalités? Est-ce qu'il y a des places où il n'y a pas de maire qui... Saint-Benjamin, je pense, on a une absence là au poste de maire qui demeure vacant pour le moment. Mais tout ça peut changer quand même assez rapidement. Alors, les dernières nouvelles, c'est à peu près ce que l'on a à ce niveau-là pour Bellechasse-et-Chemin. Beaucoup d'élections, on aura du pain sur la planche. Bon, alors, bienvenue dans le club, parce que nous aussi, là, qu'il soit dans les MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska, et on regarde là pour voir, parce que on voudrait nous faire une soirée des élections, mais il reste à savoir, les résultats vont sortir la dernière fois de mémoire, là, on avait sorti ça globalement, là, à 21h. Alors, on va voir comment ça va se passer, mais on pourrait peut-être offrir à nos téléspectateurs là, une soirée d'élection pour donner le résultat complet, là, parce qu'on en couvre grand, puis on peut être partout grâce à Internet ou à Facebook ou encore les réseaux sociaux. Donc, on va travailler là-dessus. Tri robotisé, qu'est-ce que c'est exactement?
Le tri robotisé, je t'en avais déjà parlé un peu, Michel, c'est le mode de collecte au niveau du compostage qu'a choisi la MRC de Bellechasse, au même titre que la MRC Nouvelle-Beauce. Le projet, quand même, a mis beaucoup de temps à se mettre en marche et on a des retards là, dans la réalisation de ce projet-là. Et les MRC, hésitaient, je ne sais pas si elles hésitaient, mais elles ont choisi de maintenir, en fait, cette décision-là, de maintenir la collecte en sac des résidus alimentaires, de même que la construction d'un centre de tri sur chacune des MRC. Cependant, on met en veilleuse temporairement le projet de plateforme de compostage qui, elle, doit servir à trier les sacs dont on parle. Et on a plutôt choisi le temps de se positionner peut-être de façon un peu plus ferme sur l'avenir de ce projet-là. On a choisi d'y aller d'une entente de 2 ans avec la Ville de Québec qui, elle, a déjà le principe des sacs mauves pour ramasser les résidus alimentaires et donc les 2 MRC qui vont envoyer leurs sacs du côté de Québec. C'est quand même les 2 MRC ensemble, c'est 44 municipalités qui sont desservies dans Montmagny-Lillet, dans Bellechasse, Etchemin et la Nouvelle-Beauce. Alors, c'est beaucoup de monde. Et puis, voilà, pour l'instant, la tendance demeure la même. On verra si, effectivement, l'échéancier sera un peu plus précis éventuellement. Il est encore un peu chancelant là, pour le moment. Éric, j'ai une inquiétude cependant. Bac brun, bac bleu, bac vert, sac mauve. Moi, j'ai peur qu'à un moment donné, on manque de couleurs. On pourrait manquer de couleurs. On pourrait aussi manquer d'inspiration et manquer de conviction quand viendra le temps d'expliquer tout ça aux gens, comment ça fonctionne. Bellechasse et Nouvelle-Beauce maintiennent le cap. À quel niveau? C'est justement ce dont on parlait, Michel, au niveau du tri robotisé. Au niveau de... On vient tout juste d'en parler. On maintient le cap au niveau du tri robotisé et de la plateforme de compostage. On garde tout ça dans les plans sans avoir d'échéancier. OK, c'est pour ces régions-là. Excuse-moi. Voilà. Okay. Les arelles des frères. Les arelles, je ne connais pas, mais c'est un fruit. C'est un fruit qui est cultivé généralement dans des endroits très, très chauds. Et il y a des gens à Lac-Etchemin qui font partie de ce que l'on appelle l'armée de Marie, qui ont choisi d'expérimenter la culture des arelles, donc une culture de type boréal. C'est un petit fruit méconnu du grand public qui fait son apparition un peu lentement, mais sûrement. Et il y a certaines tables montréalaises qui le voient, ce fruit-là, apparaître sur leur menu grâce justement à l'organisation des RL des frères. Il y en a plusieurs nouveaux fruits qu'on essaie depuis quelques années, Michel, dans la région, les camerises, l'argousier, etc. Alors celui-là est peut-être le plus récent. Et si les gens de la région vont faire un tour dans des restaurants de haute gastronomie à Montréal, comme le Toqué, le Ritz-Carlton ou le Joe Beef, vous allez probablement voir sur le menu apparaître les RL. Et sachez que ça vient de Lac-Etchemin. Est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau. C'est nouveau ici, mais c'est pas nouveau dans le monde, en fait. Okay. C'est une culture qui existe déjà depuis quand même plusieurs années. Et ça fait quand même quelques années qu'on expérimente la chose du côté de Lac-Etchemin. On fait des recherches avec, bien entendu, la haute gastronomie, mais également le MAPAC, Agriculture Canada. Le projet en est à sa 7e année d'un partenariat de recherche avec Agriculture Canada notamment, et une université à Terre-Neuve également. Alors, on est en train de raffiner tout ça. Est-ce que c'est prometteur? Oui. Est-ce que ce sera lucratif à plus ou moins long terme? Ça, j'ai pas la réponse, Michel. Pas encore. OK. On va l'entendre un petit peu plus tard au cours des prochaines semaines. Voilà. Ouais. Connaissant Éric Gourde, il va trouver la réponse. On va trouver une réponse. Certain. On va chercher d'autres questions à poser, c'est sûr. Certain. Je connais mon journaliste de la Voix du Sud. Oui, monsieur. Nouveau plateau sportif à Lac-Etchemin, qu'en est-il? C'est un peu particulier, Michel. Les gens qui connaissent Lac-Etchemin, l'écoparc des Etchemins, par exemple, vont savoir qu'à proximité de l'écoparc, il y a le terrain de balle-molle de Lac-Etchemin. Les terrains de tennis également de Lac-Etchemin sont là. Sauf qu'on est sur le bord du lac.
et c'est un endroit qui est inondable. Donc là, la municipalité de Lac-Etchemin a amorcé au cours des derniers jours l'aménagement de 2 nouveaux plateaux sportifs, sauf que c'est pas sur le bord du lac, mais carrément près de l'aréna, pour créer une espèce de pôle sportif où on va retrouver les 2 terrains de tennis, 2 terrains de pickleball et éventuellement sur une deuxième phase des terrains de basketball également. Alors, le terrain de tennis qui est sur le bord du lac près de l'Écoparc, lui, va disparaître parce que le sol est beaucoup trop instable et ça demande beaucoup d'argent au niveau de l'entretien. Ça demande un entretien régulier, chose qu'on espère éviter à plus long terme en relocalisant tout simplement ces terrains-là. Et donc, les réparations qu'il y aurait fallu y apporter auraient été trop dispendieuses et trop constantes également en raison de l'endroit où il est situé. Alors, c'est pour ça qu'on les change d'endroit tout simplement et on bonifie en ajoutant des terrains de pickleball. C'est des choses qui se discutent quand même depuis plusieurs années, Michel, à Lac-Etchemin, et là, on a choisi d'aller de l'avant avec une relocalisation de ces terrains de tennis. Le terrain de balle-ball, il n'y en est pas question encore pour le moment. Il va demeurer en bordure du Lac-Etchemin, mais pour ce qui est du tennis, là, lui, on va de l'avant. Alors, faut juste frapper la balle du bon bord. Oui, et quel est les rebonds qu'elle doit avoir et non pas des rebonds trop imprévus. Éric, quand on sait ce que ça coûte des terrains de pickleball, parce qu'on l'a fait ici à Montmagny il y a quelque temps, c'est quand même un projet, ça doit être un projet assez onéreux pour la municipalité. Le projet est onéreux, oui. J'ai pas de chiffre, Michel. Ce que je sais cependant, c'est que réhabiliter les terrains de tennis près du lac en raison du sol instable, jumelé à l'idée de relocaliser à la fois les terrains de tennis et de créer un pôle sportif avec des terrains de pickleball près de l'aréna. Le jeu en valait la chandelle et en même temps, près de l'aréna, il y a ce que l'on appelle certaines commodités, dont salle de bain, vestiaire au besoin aussi. Alors, on peut créer quelque chose d'intéressant, peut-être à l'avenir. En tout cas, c'est l'idée qui flottait quand même depuis quelques années dans l'air et là qui va se matérialiser. Est-ce que c'est autorisé par le conseil municipal actuel ou on est en période d'élection dans ce coin-là? Absolument. C'est autorisé, c'est accepté. C'est déjà autorisé par le conseil municipal et élection ou pas, ça va se faire, c'est déjà commencé. OK. Écoute, c'est déjà presque terminé. On surveille quoi dans les prochains jours dans Bellechasse? Élection municipale, ce sont les 2 mots qui seront à la mode. On va surveiller, oui, les campagnes électorales. On va surveiller, voir s'il n'y aura pas des désistements à certains endroits. Généralement, pourquoi? Ça pourrait se Est-ce que c'est ce que tu prévois? Non, mais il arrive que ça se produise. Quand une tendance est difficile à contrecarrer, à contrôler, il arrive des fois qu'on cède tout simplement la place. On l'a vu dans le passé. Par exemple, je me souviens du côté de Saint-Charles-de-Bellechasse, il y a quelques années, à la dernière élection, le maire Pascal Rousseau l'avait emporté à la suite du désistement de son adversaire qui avait tout simplement concédé la victoire avant même que l'élection soit tenue. Dans certains cas, ça permet d'éviter des coups. Il y a peut-être un dossier dont je vais te parler dans 2 semaines également, Michel, c'est celui de la Crapaudière, la montagne de la Crapaudière, l'ancien centre de ski à Saint-Malachie, qui pourrait être vendu. Je pourrais avoir du nouveau au cours des prochaines heures dans ce dossier-là. Alors, les gens pourront suivre via, naturellement, nos plateformes habituelles, à lavoixdusud.com, sur les médias sociaux et tout le reste. Éventuellement, les gens pourraient voir peut-être la conclusion de ce dossier-là. Rapidement, la Crapaudière, ça pourrait être vendu à d'autres intérêts qu'un centre de ski? Absolument. Ça pourrait éventuellement... On servirait de la montagne pour une autre vocation? La montagne a une vocation récréo-touristique, mais récréo-touristique, possiblement 4 saisons. Et ce serait pas un centre de ski. Ce serait des activités de plein air, tout ce qu'il y a de plus détendu, comme la raquette, la marche, centre d'interprétation et autres. Tout simplement. Éric Gault, c'est tout le temps qu'on a. Merci. C'est toujours aussi intéressant de savoir ce qui se passe dans Bellechasse. Et vous êtes la voix de Bellechasse, la voix du Sud. Alors, la voix du Sud. Hein, oui. Nous sommes la voix du Sud. Éric Gault, merci. On se retrouve dans 2 semaines.
Merci, Michel. Salut. OK. Salut, au revoir. À bientôt.